Bonjour tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais la deuxième partie de mon déballage d'une commande que j'ai passée chez One Day Saving. Donc, je vais vous montrer ça. Attends, je range un peu. Je range toujours quand j'allume, tu sais, parce que c'est là que je me rends compte des trucs. Comme je pose mes toiles là-dessus, il y a toujours des petits trucs blancs, donc j'ai envie de les enlever tous. Mais... Donc c'est la deuxième partie, donc il doit rester 5 articles, je crois. Je vais vous montrer ça. Alors, j'ai pris au pif. Donc, c'est encore une toile Huacan. Et c'est un hibou. Mais elle est mal imprimée. Voilà. Elle est mal imprimée. Ou alors, ils l'ont emballée. Ils l'ont emballée, elle était encore humide. Parce que, je sais pas, c'est bizarre. L'impression me plaît pas. On va voir. C'est une 11CT. Honnêtement, je sais pas pourquoi j'ai acheté tout ça. Alors, je n'ai plus de batterie ou quoi? Parce que y a plus de luminosité là. Bon, j'espère que... Je sais pas pourquoi ça fait sombre. Donc, c'est une 11CT 40 par 40. Et le modèle, c'est celui-ci. Donc, j'essaierai de te faire une... Ouais, j'ai plus de batterie. Il me fait plus le zoom. Il veut plus rien savoir. C'est dézoomé. Et donc... C'est une chouette ou un hibou. Je crois que les hiboux, ils ont une petite... ils ont la houppette, en fait, sur les côtés. Et la chouette, non, elle a une tête ronde. Je crois que c'est ça, la différence. Le hibou, il a les petits... je sais plus comment on dit ça. C'est Karine qui pourrait me dire. C'est Karine. C'est ça, hein, Karine. Qui me suit sur Facebook, qu'on se suit. Elle récupère beaucoup de... Elle a comme un genre de... Je sais pas si elle travaille dans un centre où il s'occupe de la faune sauvage, ou alors c'est elle-même qui s'occupe d'animaux sauvages. Mais elle saurait. Les aigrettes, c'est ça, c'est les aigrettes qui sont sur le côté. C'est pour les hiboux, et les chouettes, elles en ont pas. Je crois que c'est ça. Bref, en tous les cas, c'est un hibou sur un fond vitrail. Je l'ai trouvée très belle. Bon, en haut, c'est pas trop mon truc, mais il y avait que du 11CT, donc voilà. Elle n'est pas confetti, elle est magnifique. En tout cas, le patron est magnifique. Donc j'espère vraiment qu'ils ont fait une belle conversion, parce que ça va me saouler sinon. Le truc, c'est qu'ils ont dû faire une belle conversion, mais c'est au moment du stockage. Soit il y a eu de l'humidité, soit en fait ils mettent trop d'encre, et ça abîme tout. Sinon, elle est belle, quoi. Et pourquoi je te dis ça? Parce que je vois la tête de la toile. Voilà, ça a bavé. Voilà, ça me saoule. Voilà, je suis dégoûtée. Donc là, par exemple, c'est quoi? Ça peut se faire. Ça peut le faire parce que c'est des symboles qui sont assez lisibles, mais... Être obligé de le faire avec le patron alors que c'est du 11CT, franchement, ça me saoule. Hein. Ça me saoule. Je suis pas contente, là. Je vais devoir leur faire un... Ouais, regarde. Non, mais s'il te plaît, quoi. Non, mais s'il te plaît. Oh, je suis dégoûtée. Je vais devoir leur... je sais pas. Soit je leur dis, soit je leur dis pas. Mais est-ce que je peux la faire quand même? Parce que le problème, c'est que ils vont peut-être me la changer. Mais ça fait encore un temps à attendre, tu vois. Puis en plus, moi, cette marque-là, ils n'arrivent pas à... Enfin... À chaque fois, ils me l'envoient dans la grande ville. Ça fait genre machin, mais moi, je suis dans un petit village. Et il faut que j'aille au centre-ville. Et de l'autre côté, là-bas, dans une espèce de quartier mal... C'est pas que c'est mal famé, mais j'aime pas trop ce quartier. Eh, poussez-vous, là. C'est quoi, ça? Quoi, cette bête, encore? Ah, bah, c'est une puce. Une puce. On appelle ça un puceron des bois, là. Non. Une punaise des bois. Puceron des bois. Enfin, bref. Donc tous les symboles rouges, ils ont bavé. Oh là là. Tous les symboles rouges, ils ont bavé. Regarde. C'est du 11CT, s'il te plaît. Donc là, ça va, c'est des carreaux rouges. Ça a bavé sur le rose. Par contre, les symboles creux n'ont pas bavé. Donc ça, c'est une chance. C'est peut-être une chance. Tu vois, sur le côté, ça va. C'est très net. Mais là, non. Bon, d'accord. Là non plus, mais bon, ça pourrait le faire, remarque.
Mais fait chier, quoi. Putain, regarde. Tous ces petits symboles, là, ils ont... Ça, là, ça a bavé. Oh, ça me saoule un peu, quand même. Hein. Mais bon, je pense qu'elle est quand même faisable, donc... Sauf ce côté, là. Le côté, là, bonjour, hein. Bonjour, bonjour, bonjour. Chier. Je fais tout le jaune, et puis, ouais, je sais pas. Ça va. Le hibou en lui-même, il a pas trop morflé. Enfin, si, un peu. Là. Là et là. Regarde, ça bave. Regarde. Ça a bavé, tu vois. Mais bon, je pense qu'avec le patron, je saurais me dépatouiller. Mais oui, je pense. Bon. C'est dommage, quoi. C'est dommage. Mais bon, tu vois bien que ça a bavé, quoi. Bon. Ouais, c'est pas grave. La toile est belle quand même. Enfin, la toile, le modèle. Là, c'est les couleurs. Donc, on a 40 couleurs, mais c'est de très jolies couleurs. Elles sont très, très belles. Il faut vraiment que je vous mette une capture d'écran parce que je l'ai trouvée très, très belle, cette toile. Ouais, elle est très jolie. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais, pas beaucoup de fils. C'est bizarre. Hein. Alors, ils te mettent des tas de fils quand tu fais du 18CT. T'as tout ça de fils. Et là, que c'est du 11, il n'y a pas beaucoup de fils. C'est bizarre, quand même. La toile est plus grande, les trous sont plus petits, sont plus gros. Donc tu dois user plus de fils. Non, bah là, ils estiment que non. Je trouve ça très étrange. Le fond, le 40, c'est quoi comme couleur, le fond? C'est du 5200, donc c'est du blanc, donc je le ferai pas. Ok, d'accord. Donc le blanc, je le récupérerai. Sinon, en dehors de ça, bah, beaucoup de bleu. Beaucoup de bleu et un petit peu de orange. Voilà. Un peu de violet, un peu de rouge, un peu de tout, quoi. Les couleurs sont bien. Il y a du noir et du bleu marine pour faire je ne sais pas quoi. Pour faire le contour, pour faire... Après, c'est pas confetti. Non, elle est pas trop confetti, non. Ça se suit. Le symbole que je te dis qui a bavé, c'est le symbole... C'est les carrés rouges. Attends. C'est celui-là. C'est celui-là qui a bavé et le carré rouge. Donc ça donne ça, tu vois. Donc tu ne sais pas distinguer où est-ce qu'il y a le point blanc ou pas. Là, parce que suivant la luminosité, il y a un point blanc et sinon, non. Donc ça, ok. Et la numéro 40, j'ai dit... Ouais. Et c'est quoi comme couleur? 30. C'est le 36 et c'est la DMC 3844. 3844. C'est cette couleur qui va sur le carré rouge et au point blanc. Et l'autre, 3808. 3808, 08, 08. C'est des bleus. Ah, bon, ça va. Parce qu'en fait, c'est deux couleurs qui sont quand même proches. Mais, c'est-à-dire, il va y en avoir une plus claire, une plus foncée. Mais si tu te plantes un petit chouille, c'est pas dramatique. Tu vois? Donc ça va, ça me rassure. Il n'y a que ces symboles-là qui ont un peu bavé, qui sont un peu chiants. Sinon, après, c'est les triangles. Et il y a les carrés obliques. Et en plus, j'ai les triangles comme ça, mais j'ai aussi un triangle dans l'autre sens. Ouh là là! Moi, je suis un peu dyslexique du cerveau. Hein. Donc, deux symboles. Deux mêmes symboles, mais un dans un sens, un dans un autre, ça va me gaver. Ça va me perturber. Un peu, je pense. Et là, par contre, là, excuse-moi, mais je vois rien du tout. Hein. Là. C'est quoi ces symboles-là? Wow. Oh, j'en ai marre. Franchement, c'est chiant, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, on a des carrés rouges. Si tu regardes bien, on est là, en fait. C'est cette zone-là. On a des carrés rouges, on a des triangles gauche,
et des points. Ok. Waouh, mais tu vois même pas en fait. Oh là là. J'arrive pas à distinguer vraiment. Je pense que c'est au moment de la faire où... Et même le triangle, tête en haut, là, ce triangle-là, bah, il est complètement effacé, quoi. Regarde. Non, non, elle est mal imprimée. Bon, écoute, ça arrive. Ça arrive, mais c'est chiant. Surtout sur du 11CT, franchement, il n'y a pas de raison, quoi. Encore sur du 16, du 18, tu te dis, bon, c'est un peu difficile à imprimer, j'en sais rien, tu vois, je suis pas... Je bosse pas dans leur usine, donc je ne sais pas sous quelles conditions ils travaillent et tout, mais... Tu vois qu'une... Je sais pas, ils les sortent, ils vérifient pas si la qualité est bien. Parce que je vois, pour les Joy Sunday, tous les problèmes qu'on a eus, tu ne mets pas ça en pochette, tu n'envoies pas ça. Alors moi, ce que je me dis, c'est que quand elles sortent, elles sont sûrement bien. Mais c'est quand ils les stockent que soit elles sont trop fraîches, comment dire, l'encre n'est pas sèche, parce que bon, on a des échos, enfin on a eu des échos de comment ils travaillent les Chinois, tu vois, c'est le rendement quoi. Enfin j'imagine, je m'imagine ça comme ça. Donc tac tac tac, ils sortent l'étoile, paf paf paf, et il y a un autre mec qui met dans des pochettes, paf paf paf, et si ça se trouve, ou c'est même pas un mec, c'est une machine. Ah ouais. C'est peut-être une machine qui met directement en pochette. Et dans ces cas-là, bon, ils ne voyaient pas forcément que l'encre n'est pas tout à fait sèche. Et comme elle n'est pas tout à fait sèche, bah, elle se retrouve enfermée dans un plastique et donc ça décolore, quoi. Ça bavouille, ça bavouille, ça bavouille. Bon, bah écoute, on verra bien. On verra bien, on verra bien. Cette toile, je ne sais plus combien elle coûtait. Honnêtement, je ne me rappelle plus. Donc elle fait 40-40. Elle fait 40-40, mais t'enlèves 5 cm, quoi. T'enlèves 3. Et 3, 6. T'enlèves 6 cm. Donc elle fait 34 cm de large. Elle peut être très jolie pour faire un oreiller, pour faire une tête d'oreiller. Les toiles carrées, comme ça, moi je me les garderais pour faire des têtes d'oreiller. C'est-à-dire, tu la prends, tu la couds sur un oreiller, quoi. Par exemple. Je dis ça, mais si ça se trouve, je le ferai jamais. Mais bon, en tout cas, ça peut servir à ça. Ou alors, ça peut servir aussi à coudre sur un sac cabas. Puisqu'ils nous les vendent aussi, les sacs cabas avec des toiles. Et donc, bah, toi, tu la reprends, tac, 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 tu la couds sur ton sac pour faire tes courses. Et pourquoi pas faire tes courses ou même... pour mettre tes affaires, quoi. Pour faire un sac, par exemple, pour le crochet, le tricot, ou pour faire un sac pour mettre des broderies, enfin, peu importe. Ça peut toujours servir, allez. Le prix, je ne me rappelle plus. Je vous mets les liens, de toute façon. Le prix, honnêtement, je ne me rappelle plus du tout. Ça devait tourner autour de 12 € aussi. Allez, la suite. Alors, la suite, c'est toujours une vacane. On a toujours le petit kit avec le pompon et les aiguilles. Et le modèle, c'est celui-ci. Ça fait un petit peu plus Noël. Noël. Très joli. C'est une bougie allumée avec les petites décorations de Noël, les petites feuilles de houx. C'est du gui ou du houx? Non, c'est du houx. Petite boule rouge, je trouvais ça mignon. Ça fait partie d'une petite collection. Voilà, je me suis pris ça. Tout mimi. Tout mimi, tout mimi. Très très bien. 18 CT? Ouais, 18 CT. Très bien imprimé, très joli. Ouais. Enfin, en tout cas, le patron. Il y a 28 couleurs. La toile. 134 points sur 134. Si vous voulez la faire en point compté, le patron est bien. Pardon. Ah, j'ai avalé de travers. Attends. Alors. Excusez-moi, j'ai toussé comme une dératée. C'est drôle. Ils ont fait une bordure là, t'as vu? Le dessin, on dirait que... Non, mais ils ont fait une capture d'écran ou une photo. Non, mais s'il te plaît, quoi. En fait, ils ont pris
une capture d'écran sur internet ou peu importe. Ils ont fait une image et puis ils ont rogné. Il manque un morceau sur la photo. Donc du coup, eux, ils ont reproduit ça sur le modèle. C'est nul. Mais c'est complètement con. Bah, pourquoi t'as pas fait le modèle rond comme il était? Oh là là, ils retouchent même pas les images en fait. Non, ils retouchent pas les images. Ils font des captures d'écran et ils te balancent ça dans un logiciel pour faire du point de croix. Enfin, tu sais, pour transformer les grilles. Enfin, transformer les images en point de croix, ça existe, j'en ai deux. J'ai deux... comment dire, j'ai deux applications qui font ça. Mais j'ai toujours peur de les utiliser parce que je veux pas trop de confettis et puis je veux pas que les couleurs soient n'importe comment. Enfin, bref. Mais ça se fait. Vous pouvez le faire. Hein. N'importe qui peut faire ça. Hein. Il te sort un diagramme, voilà. Après, eux, ils l'impriment. Donc, c'est ça l'avantage. Mais sinon, sortir ça, tout le monde peut le faire. Maintenant, l'avantage, c'est que eux, ils t'offrent la toile plus les fils. Donc, c'est toujours ça que t'as pas à payer. Mais bon. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, ils auraient pu faire l'arrondi, mais bon. Sinon, elle est bien imprimée. C'est un petit peu flou là, mais sur le côté, mais ça va. Tu vois, les chiffres là, ils sont un petit peu plus épais, un peu plus flous. Mais franchement, ça va, c'est rien du tout, c'est léger. Bon, bah elle est bien. Rien à dire sur l'impression, il n'y a pas de décalage, il n'y a pas de zigouigoui. Ah, si, arrête ton char, pénure. Ne va pas si vite, parce qu'il y a un problème quand même. Sur toute l'étoile, c'est un truc de ouf. Là, c'est flou ici en bas. Mais franchement, ça va, c'est largement gérable. Par contre, là, on voit rien. Là, on voit rien, tout est mélangé, tout est... Donc, c'est là qu'intervient ton meilleur ami, le patron. C'est au niveau des croix rouges, ils savent pas faire. Non, l'impression, elle a du mal à... Pourtant, là, elles sont bien imprimées, tes croix. Mais alors là, je sais pas ce qui s'est passé, ça a glissé, ça... Et oui, regarde, tu vois, c'est quand tes chiffres sont flous, tac, ça se répercute juste en dessous. C'est immanquable. Dès que tes chiffres sont flous, tu peux être sûr qu'il y a une zone qui est floue. Ouais. Et ça se répercute ici, sur toute la ligne. Jusqu'en bas. Par contre, bah, bizarrement, sur le milieu, non. Sur le milieu, ça va. Enfin, sauf là. Là, on ne voit rien. Mais ça doit être des petites diagonales. Ouais, mais non, parce qu'il y a des cercles évidés. Donc, ouais, c'est là qu'on voit rien. Mais bon, avec le patron, ça se fait. Bon, je l'ai trouvé Mimi. Ça fait partie des nouveautés de Noël, enfin des petits modèles de Noël. Voilà, il y a 28 couleurs. Alors, il n'y avait pas que ce modèle-ci. Il y avait des petites maisons. Des petites maisons de Noël. Il y avait le petit bonhomme en pain d'épices. Il y en avait plein d'autres. Plein d'autres. En 18CT comme ça. Donc, je les ai trouvées toutes jolies. J'ai sélectionné celles-ci, mais en fait, elles sont toutes mignonnes. Voilà les couleurs. Bah, ça casse pas trois pattes à un canard. J'espère que, voilà, toutes les combinaisons, tout combiné, ça fera un truc joli. Il y a pas mal de rouge, un petit peu de rose, beaucoup de noir. Bah oui, c'est un vitrail, c'est un genre de vitrail. Et par contre, il n'y a pas beaucoup de vert. Et voilà. Et c'est là que tu te dis... Il y a un peu de vert. C'est là que tu te dis que l'image va être sombre. Parce que ils ont... il y a beaucoup de marron foncé, beaucoup de noir et beaucoup de marron. Donc, ouais, ça va être... De toute façon, on sait que c'est toujours plus sombre que la photo. Et qu'en réalité, ça va s'apparenter à ça. C'est assez sombre quand même. Mais bon, je pense que ça fera joli quand même. Voilà. Cette petite toile était autour de 4 €, 4,50 € ou quelque chose comme ça. Vous avez tous les liens. Voilà, on va passer... Bon, elle me convient, ça va. L'impression est correcte. C'est très correct. Je vous montre la suite.
Enfin, je te montre la suite, pas tout de suite, parce qu'il faut que je la mesure, parce que c'est une petite toile qui fait, à broder, il y a 19 cm. Ça me fait penser un peu à mon abeille que j'ai fait, il n'y a pas très longtemps, 19 cm. Ouais, c'était ça, non? Ou c'était peut-être un petit peu plus petit. Peut-être un tout petit peu plus petit. Ouais. Ok. Alors, celle-ci, je me rappelle plus ce que j'ai commandé. Ah oui! Ah oui, celle-ci. Une abeille qui butine une fleur. Alors, je ne sais pas si c'est un tournesol. Ça fait partie un petit peu des nouveautés. Et des modèles un petit peu comme ça, un peu stylisés. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc, on va voir ça. C'est toujours du Hakan. Hein. J'ai commandé que du Hakan pour cette fois-ci. 18 CT. Oh, qu'elle est jolie. Oh là là. Oh là là, je ne sais pas si vous voyez bien. La conversion a l'air sympa. Waouh. 170 points sur 170. 30 par 30. T'enlèves 5 cm environ. Ça fait du 22-25 cm à broder. Elle est jolie comme tout. Et le noir n'est pas confetti. Waouh. Elle est trop belle. Par contre, il y a du confetti sur les contours quand même un peu. Il y a un peu de confetti ici autour de l'abdomen de l'abeille. Et puis ici, ouais. On ne sait pas trop pourquoi, parce que c'est du noir autour. Donc on ne sait pas trop, mais c'est pas grave. Mais la conversion est bien. Je l'aime bien. Le patron est bien. Alors la toile, c'est là que... Bon, ça va. C'est un peu flou. Ouais. Putain, c'est chiant, merde. C'est un tout petit peu flou. Mais ça va, c'est gérable. Elle est imprimée bizarrement. Je ne sais pas vous dire si elle est imprimée claire ou si elle n'est pas imprimée claire. J'ai un doute. Je ne sais pas. C'est-à-dire clair, dans le sens où il n'y a pas trop d'encre, mais on dirait que ça a bavé un petit peu quand même. Enfin, bon, bref. Mais j'aime beaucoup. Plein de petits confettis ici. Elle est pas trop mal. Elle est pas trop mal imprimée finalement. Elle est pas trop mal. C'est pas trop flou. Là, il y a eu un petit raté, là. Ok, c'est pas grave. Aïe, aïe, aïe. Attends. Non, ça va. Ça se répercute moyenne. Ça se répercute un peu. Il y a des symboles un peu effacés ici, un peu flous, mais ça va. Sinon, en règle générale, elle est belle. Elle est très jolie. J'adore ce modèle. Donc, ça va être comme ça. Ça va être assez foncé, mais je pense que ça va bien rendre. Les ailes bleues comme ça, je trouve ça trop joli. Trop mignon. Exactement en largeur, il fait combien? 24 cm à broder. Et les couleurs sont très jolies. On a le petit kit avec la fiole. Trop mignon. Et les couleurs, là c'est tout neuf là. C'est bien propre. C'est pas chiffonné. Ouais. Très mignon ça. C'est très beau ça. Ouais. Le blanc, ben, c'est pour le fond. Donc voilà, je pense que je le ferai pas. Et sinon, les couleurs, ben voilà. Voilà les couleurs. Pas mal de foncé quand même. Et puis, ça c'est pour faire les petites ailes. Ouais. Il y a de l'orangé. Et un petit peu d'orangé quand même. Bah oui, pour faire la fleur. Ouais, il y a de... Oh, regarde-moi ça. C'est beau ça. J'aime beaucoup. Il y a un petit peu de rose. Rose foncé là, comme ça. Ouais. Combien je t'ai dit? 30 couleurs. Ouais, bah, ça va. Si on compte pas le blanc, bah, ça fait 29 couleurs. Bah, c'est bien. C'est très beau. On vire le blanc. Hop. Ouais. J'aime bien. Elle est très sympa. Cette couleur, c'est un peu la couleur miel.
J'adore. C'est très beau. J'adore la combinaison. Regarde. C'est ce que ça me faisait sur ma petite abeille aussi. La combinaison de cette teinte avec cette teinte. Regarde ça comme c'est beau. C'est trop joli. Trop, trop joli. Regarde. C'est ça qui me fait craquer. C'est cette combinaison à chaque fois. Chaque fois que je vois une toile avec ces couleurs-là, je me la prends, c'est obligé. C'est très joli. Un petit peu de vert, un petit peu de rouge. Bon, elle est belle. Elle est très belle. Vraiment belle. Donc ça, c'était autour de 8 €, je crois. Mais je vous mets les liens, de toute façon. Alors, bien sûr, ce n'est pas un partenariat. Hein. C'est une commande que j'ai passée. Mais peu importe. Vous passez par mes liens, vous utilisez mon code Indigo 10 ou Indigo 10 off. Et vous avez la réduction. Voilà. Que ce soit une commande ou pas. Vous pouvez utiliser mes liens n'importe quand, en fait. Alors, la dernière toile. On a toujours la même chose. Ouh là là, j'espère que c'est pas confetti, confetoche. C'est une 18CT et c'est ce modèle-ci. Donc là aussi, c'est un hibou stylisé, un peu comme l'abeille. C'est un peu la même collection. Sur une branche. Fais-moi voir, fais-moi voir. Elle est beaucoup plus grande celle-là par contre. Hein. Ouh là là. 30 sur 40. Il n'y a pas le nombre de points. 240 points sur 170. Ouais, c'est pas un tout petit modèle. Hein. Le patron est correct. Il y a 35 couleurs. Il y a pas mal de confettis, mais bon, ça va. Si elle est bien imprimée, ça passe. Mais waouh, comment ils ont imprimé fort la miniature. C'est pas du tout comme ça. Hein. C'est pas... Attends, qu'est-ce qu'ils ont foutu là? On va regarder ça. Alors, la toile. Est-ce qu'elle est bien imprimée? Je vais te zoomer. Je vais te mettre en 1-1 pour que tu vois bien les symboles. Elle est belle, hein? Attends, on va se mettre en 1-1. Parce que là, tu vois de trop loin. Là, je pense que l'image va être plus nette. Alors, on y va. Elle est imprimée correctement. Ouais. C'est pas évident parce qu'il y a pas mal de changements de couleur quand même. Mais en dehors de ça... en dehors de ça, voilà. Ouais, au milieu ici, tu vois, il y a pas mal de petits changements. Mais c'est beau, hein. Enfin, c'est beau. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Elle est un peu plus complexe à faire que les autres. Donc, elle va prendre beaucoup plus de temps. J'imagine. Mais elle va être très belle. Ici, c'est moins confetti, tu vois. Mais on voit bien les symboles. Bon, il y a un peu de confetti sur les rebords. Je sais pas pourquoi ils s'amusent à faire des trucs comme ça aussi. Mais bon. Elle est jolie, ça va. Elle me plaît. Elle va être assez longue. Hein. Mais quand... le jour où je la termine, elle va être mortelle en fait. 35 cm. Très très jolie. Elle fait 24 cm à broder sur 34. Donc, si vraiment je compte pas le blanc, parce que moi je vais pas faire le fond, elle va faire 32. Oui, environ 32. Et en largeur, si on voit au niveau de la branche, c'est ce qui est de plus large, elle va faire 23. Ouais, bon, écoute, c'est joli. C'est très beau. J'aime bien.
Les couleurs sont magnifiques. J'adore ces couleurs-là. Elles sont très très pétantes. Bon, le blanc, ben le blanc. Le noir, ben c'est le noir. Mais après, tu as pas mal de petites couleurs flash comme ça. Le vert là, comme il est joli. Attends. Ouais, le vert, le jaune, le bleu, les rouges là, les roses. Waouh! C'est très très beau. Ah, il y a un bleu marine. Attends, on va enlever les couleurs là. Tac. Ici, nous avons des marrons. Oh, celui-là, il est beau. C'est un espèce de rose ancien, vieux rose très joli. Limite marron. C'est très beau. Ouais. Elles sont très très jolies. J'aime beaucoup ce vert. Franchement. Regarde ces couleurs là. C'est magnifique. Magnifique. Le petit rouge. Ouais. J'aime bien. Elles sont très très belles les couleurs. Tu vois comme quoi. Hein. Hein, le rose. C'est trop joli, c'est trop beau. Ce rose fuchsia aussi. Orangé. Bleu, bleu, violet, bleu, indigo. Non, indigo, c'est pas comme ça. Indigo, c'est un peu plus foncé. Boum, boum, boum. Un vert kaki. Un violet. Un marron clair. Pas mal de marron, évidemment. Hein. C'est un animal sauvage, donc il y a quand même du marron. Ah, ce bleu, là. Ouais. C'est joli. C'est très beau. Cette toile, elle était au prix de, je ne sais plus, mais autour de 10 €, je pense. Ouais, il me semble me souvenir. Autour de 10 €. Regarde. C'est correct. Elle est très, très correcte. Très, très jolie. Je vais me l'embarquer. J'en ai marre. Chaque fois, je dis ça. Chaque fois, je dis, je vais la prendre pour la maison. Et tatati. Et tatata. Et après, on me voit arriver à la maison. On me dit, mais encore, t'en ramènes. Mais je peux pas les laisser, en fait. Laisse-les de l'autre côté. Je dis, ah, je peux pas. Et après, ça s'entasse, ça s'entasse, ça s'entasse. Parce que je ne suis pas Shiva, je n'ai pas 20 bras ou je sais pas combien. J'aimerais bien être Shiva. Mais en tout cas, pour avoir plein de bras, pour pouvoir faire mes trucs. Mais non, c'est pas encore le cas. Donc, qu'est-ce que tu veux? Bon, voilà. C'est très joli. Et voilà pour mon déballage de chez One Day Saving. Et donc c'était une commande personnelle. Alors, voilà tous les petits modèles. Eh bien, dites-moi si ça vous a plu. J'en ai terminé pour cette commande, je crois que c'est tout. Donc j'avais une dizaine de toiles quand même. Non, oui, 3, 4, 5 et... Ouais, une dizaine de toiles. Je sais plus combien j'avais payé. 60 et des brouettes. Ouais. Je pense c'est 60 quelques euros. Donc ça va. Il y a 10 toiles pour 60 et quelques euros. Ça va, je trouve. Oui, ça fait une somme. Mais c'était c'était un craquage. Laissez-moi tranquille. Ne me jugez pas. Et il y a un autre colis qui doit arriver d'un autre craquage, des toiles personnalisées que je vous avais parlé. Voilou. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de luminosité. Je ne sais pas ce qu'il a mon téléphone. Donc je vais vous laisser tranquille. Je vous embrasse bien fort. Et dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à utiliser mon code et éventuellement les liens si ça vous plaît. En fait, c'est comme un partenariat, sauf que c'est moi qui ai payé, quoi. Mais ça fait pareil, en vérité, ça leur fait de la pub aussi. Mais c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Moi, j'aime bien ce site, en fait, One Day Saving. En plus, ils sont super... ils ont été super gentils avec moi. Il y a Newcraft Den, pas trop, enfin, voilà, sans plus. Il y a une autre boîte aussi que j'aime bien,
GBFKE. GBFKE, franchement, ils sont super adorables. Super gentils. Bah, rappelez-vous, c'est ceux qui m'avaient renvoyé les fils, là. Et c'est un monsieur, je crois, qui s'occupe des partenariats. Et il s'appelle... Je ne me rappelle plus. Nathan, je crois. Enfin, tu sais, ils francisent ou ils anglicisment, ils angléisent, je sais pas comment on dit, leur nom, parce qu'en vrai, ils s'appellent pas comme ça, mais en tout cas, ce Nathan, il est très très gentil chez GBFKE aussi. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous, je vous dis à plus tard, je suis très fatiguée, j'ai l'impression de brûler du visage, j'ai chaud, en même temps j'ai froid, donc j'ai laissé mon chauffage, mais en même temps j'ai chaud à la tête, c'est un peu chelou. Et je commence à avoir chaud à la gorge et pas bien de la gorge. J'ai trop parlé parce que j'ai fait plusieurs vidéos d'un coup. Allez, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous, parce que bientôt vous voyez plus l'écran, ça va faire nuit noire et je ne sais pas pourquoi. Allez, bye bye les gens, gros bisous.